Eh bien voilà, toute C'est la de là question que est vient là. le Qu'est-ce que problème. c'est qu'une victoire militaire? Une victoire militaire, c'est quand on impose sa volonté à l'adversaire. L'Iran vient d'imposer sa volonté aux USA et à Israël. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y avait comme objectif? Changement de régime en Iran. Le régime iranien impose des Américains qu'ils collaborent avec la République islamique d'Iran. Quel était l'objectif au Liban? Éradication du Hezbollah. L'Iran impose que Israël entre en processus de paix avec le Liban. Et c'est là tout le changement de paradigme dans lequel nous vivons actuellement, c'est-à-dire que il faut bien prendre conscience que aujourd'hui c'est l'Iran qui a gagné la guerre, c'est donc l'Iran qui impose le respect dans la région. Et là, on change du tout au tout. C'est-à-dire qu'on va voir des négociations entre les États-Unis et l'Iran et des négociations entre Israël et le Liban pour la première fois dans l'histoire. C'est-à-dire que la paix par la force a échoué. On rentre dans un processus de négociation. Et ce que je retiens dans ce que vous dites, Sébastien Regnault, et la formule, vous l'avez employée, c'est que l'Iran a gagné, en fait. L'Iran a gagné la guerre. Oui. Donc toutes les... Non seulement en maintenant ses conditions sur Hormuz, mais aussi à travers, évidemment, la situation au Liban. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir... Trump a perdu, donc Trump, sa carrière politique est finie. Netanyahou a perdu. Je connais moins bien Israël, mais je pense que sa carrière politique est bientôt finie. Son procès reprend dimanche. Voilà. Les pays du Golfe ont perdu et l'Iran a gagné. C'est-à-dire que dans toute la région, on va avoir une recomposition politique avec les États-Unis qui vont arrêter dans leur volonté de changer de régime en Iran, mais ils vont rentrer dans une négociation politique qui va inclure tous les pays de la région, dont l'Iran qui est au cœur du Moyen-Orient.